Salut à tous, ici le grand, le puissant, le magnifique Mop Mopi. On se retrouve aujourd'hui pour la suite d'Amnesia Machine for Pigs qui se trouve être l'épisode 3 bis. Si vous avez suivi un petit peu mes stories au moment où j'ai annoncé l'épisode 2 qui était sur ma chaîne, j'ai dit que j'avais oublié d'enregistrer le jeu. Donc oui, c'est pour ça que je dis épisode 3 bis car je suis obligé de le retourner malheureusement. Donc l'effet de surprise sera peut-être un peu moins... Voilà, mais je vous promets qu'on va faire des choses. On va aller plus loin dans le jeu car je vais aller un peu plus vite. Et puis voilà, je vous laisse découvrir. Donc la dernière fois nous nous sommes arrêtés sur une barre de fer qui nous a cassé l'escalier alors que nous étions dessus. Et donc nous atterrissons ici, toujours en bonne santé visiblement. Avec un escalier qui est à moitié cassé, genre il y a quand même une partie escalier qui est restée en place. Et là nous avons un petit mot. Alors 3 juin 1899. Je réalise que ma phobie de la crasse vient de la maladie que j'ai contractée en escaladant ces temples perdus dans la jungle. C'est comme si ces endroits propres, exempts de crasse humaine, s'étaient imprimés dans mon âme et l'avaient fragilisée. La peur, voilà ce qui nous retient chez nous, et la peur de la chair, la ruine de la chair, est la plus effroyable des peurs. Je suis malade, je suis ruiné, mais je vais fabriquer des machines pour contenir ce mal et tout nous soigner. L'aube d'un nouveau siècle se profile. Et vous savez quoi? J'ai bien fait de recommencer parce que je ne l'avais pas trouvé cette petite note sympathique. Je m'étais dit, oh, il n'y a rien ici, on passe. Mais si, il faut toujours regarder derrière. Alors, prise au piège. Était-ce un piège? Cette voix au téléphone qui me rappelle la mienne et semble tellement bien me connaître me guide-t-elle vers sa propre invention secrète? Mais ai-je le choix? Je n'ai aucune idée de ses intentions, pourtant il me faut retrouver mes fils. J'irai jusqu'au centre de la Terre, cela me conduit à Edwin et Enoch. Alors, petit coup de téléphone. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Bon, donc il faut évacuer l'eau et c'est pour ça que ça tremble de temps en temps. Oh, regardez ce que j'ai trouvé ici. Je l'avais pas trouvé ça. Ça va être utile pour la suite, vous allez voir. Je vais l'ouvrir comme ça. En vrai, j'en ai pas besoin, donc je vais le laisser là. Là, on a des espèces de... Comment on appelle ça déjà? De gros bidons. On va dire ça comme ça. Je sais plus comment c'est un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. De fûts. Des fûts, voilà. Avec des seaux et il n'y a absolument rien dedans. Voilà, c'est pour ceci. Notre petit générateur avec notre fusible complètement pété. Donc on va aller à... Le saboteur est passé par là. C'est curieux, les barrières sont beaucoup trop lourdes pour être soulevées à la main. Elles s'ouvrent grâce à une chaîne enroulée autour d'un tube qui semble relié à des moteurs connectés à ces interrupteurs électriques. Comme le fusible est grillé, le moteur ne peut pas fonctionner et les barrières empêchent toute progression. Donc la porte ouverte ici et cette porte là, elle est fermée, elle est bloquée même. Donc là on a un fusible, on a un deuxième juste là. Et là on a une manivelle. Qu'est-ce que ça fait? Ça descend un truc. Là ça a descendu un espèce d'escalier. Et je n'y suis pas allé il me semble là-bas. Ah si peut-être. Bon, on va déjà mettre le fusible. Non!
Ouvre-moi cette porte. Et là, ça fait quoi? Ah oui, ça y est, il y avait une porte. Je crois qu'on l'a pas vue. Et voilà, juste là, il y a une porte que ça a ouverte. Ok, donc là on a atterri du coup là où j'ai mis l'escalier. On a une nouvelle porte ici. Bandaged feet and eyes, small bones of the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Alors, on a des fûts. Ah, j'ai. Non, ça passe pas. Je pensais qu'on pouvait passer là-bas, mais non, je pense pas. Ok, ah, là on a un fusible qui est nickel, parfait, on rallume ça. Et là, ça va nous ouvrir une autre porte du coup. Alors, est-ce qu'il y a un truc par là d'intéressant? Ok, une espèce d'hangar. Mhm. Je ne peux pas remonter. Ok, super. Alors, je sais pas ce que ça a ouvert par contre. Ah bah c'est cette porte là. Nickel. Je peux pas prendre les bouteilles, la pelle, c'est dommage. J'ai bien pris la pelle pour tuer les monstres qui sabotent. Oh, ah merde, j'ai oublié le générateur. J'ai fait la même erreur la première fois que j'ai tourné cet épisode là. Oh là, il y a petit freeze. Où est le générateur? Bah attendez. Ouais, là j'ai monté là, ça m'a ouvert cette porte, ok. Alors j'ai oublié un endroit. Visiblement. Ah bah oui, juste là. Donc là. Ah. Oh, et ça fait flipper, hein. Tous ces bruits là, c'est trop bizarre. Donc si je me trompe pas, normalement, derrière cette porte, nous avons la... Là on était tout à l'heure. Ah bah non. Un petit mot. Le 19 août 1899, von Reichenbach parle de la force odique alors que ce charlatan ignorant de Blavatsky pontifie l'âme. Tous deux sont des imbéciles. Penser que quelqu'un peut atteindre de tels sommets sans préalablement patauger dans la vomissure, sans se dresser sur un amados. Montezuma était plus sage. Mais ici, dans nos temples d'acier, j'ai vu la tête décapitée d'un homme, piétinée jusqu'à ce que mort s'en suive par un chariot, puis plongé dans une solution de Brennenburg, ouvrir les yeux et s'exclamer « Oh, où sont mes jambes, monsieur? Où sont mon corps ?» Nous négocions à travers les obstacles de la mort. Oh, ma douce Lily, il est trop tard pour toi, mais je te promets ceci. Je sauverai nos enfants de la mort, et, s'il le faut, je les arracherai à l'obscurité grâce à cette fantastique préparation. Ok, donc là c'est bien ce qui semblait, c'était la porte que j'avais dit. Et on se retrouve ici. Wow, j'ai eu peur, ça me fait peur, je m'y attendais pas. Donc là on va récupérer le fusible et on va le mettre dans la machine qui est tout là-haut. Encore? Mais dégagez! Ouais. Voilà. Nickel. Et là, c'est ouvert ma petite porte là-bas. Follow us, Papa. We know the way.
Wow, là ça a tout détruit. J'étais là tout à l'heure, non? Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to Oui, play n'allez in the pas dans la cellar? cave. Je vous l'ai dit 15 fois, on ne joue pas dans la cave. La cave, c'est dangereux. Ah oui, mais on était là-bas tout à l'heure. Je me souviens très très bien. Ah bah ça a dû ouvrir cette porte en fait. Et là du coup... I told you he'd come. Extraordinary, quite extraordinary. And you built it all. Good God, man, you have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Ok. Là on a une espèce de coffre-fort. Je sais pas si c'est très très bizarre d'avoir ça, mais avec un... Ok, donc c'est bien un coffre-fort, ça s'ouvre. Alors je découvre un peu là, hein, parce que j'en étais pas là, je crois, dans l'épisode précédent. Ok, on peut peut-être faire ça. Yes. Ah, ça m'a enfermé. Ok, super. Je m'enferme. Bah, je peux pas faire celui-là. On, off, on. Peut-être. Pourquoi ça marche pas? Non, je peux pas l'arrêter. Ah, ça marche. Et là, ça m'ouvre le porte. Sauf que... Ah, mais j'aimerais bien... Non, j'aimerais bien sortir. Ah, ben voilà. Alors... Là, on a quoi? On a une porte fermée, d'accord. Une espèce de maison des usines. Petite ambiance, lumière verte. Aucun tiroir. Ah si, on a des tiroirs. À chaque meuble, j'ai remarqué dans ce jeu, il y a une note. Est-ce que ce meuble va être une exception? Bah, il n'y a pas de note. Ça c'est quand même bizarre ça. Bah non, bah c'est l'exception. Alors, j'ai rien dit. En tout cas, il y a souvent une note. Oh merde, j'ai cliqué sans faire exprès. Collier, cou et nœud coulant. 2 tasses de farine, une tasse d'eau, une pincée de sel, un peu de viande hachée, une feuille de laurier, une clé en squelette pour la garderie et un mélange de tout cela. Ok. Petite recette de cuisine. Alors, nous sommes à l'intérieur. Ça s'ouvre pas. Ah, là ça s'ouvre. Il y a marqué quoi? Bureau des distributions. Ok. Attends avant le téléphone. Petite ambiance. I have such visions to share with thee. If my jaw be unshackled and you harvest the crust from my eyes, Libérer ma mâchoire et ôter la croûte. that my thoughts and words can unfoul at me. Ok, il faut se purifier. Petite ambiance. Alors, est-ce qu'il y a une note dans celui-là? Une chemise, d'accord. Ce cas où je salis celle que j'ai. Ah, une petite note. 1er mai 1899. Mais que se passerait-il s'ils pouvaient se lever et marcher comme des hommes? Que se passerait-il si leur brutalité était exploitée? Chanteraient-ils? Trouveraient-ils leur propre Dieu? J'ai vu ces choses, et je peux vous dire que non. Mais elles accepteront volontiers de se tourner vers un Dieu pour l'adorer. En cela, j'ai compris qu'elles nous ressemblent beaucoup. Une fois ce seuil irrévocable franchi, je réalise que nous sommes, nous aussi, entravés et qu'il nous faut nous libérer. Pour libérer l'homme, nous devons le découper.
Pour franchir cette grande chaîne évolutive, il nous faut d'abord la représenter. Waouh. Ah, le tableau, non. J'y ai pas été ici. Ah! Oh, c'est trop bizarre ça. Bon, refermez-moi ce tiroir là, espèce de verre bizarre là, j'en veux pas là. J'ai dit referme-moi ce tiroir. Ok, la petite bouteille si on a une petite soif. Et un petit mot, 22 août 1899. En Amérique, il est question de construire des villes jusqu'au ciel. Quelle folie! Mais peut-être est-ce la réponse d'une nation privée de sa propre histoire. Nous foulons aux pieds nos histoires, elles sont compactées dans le terreau sur lequel nous marchons. Les ingénieurs que nous avons employés en ont parlé. Ils ont parlé de la manière dont, lors de la construction de trains souterrains, ils découvrent d'anciens tunnels sous la capitale. Quels palais sont ensevelis sous nous? Nous creusons, nous fouillons, et nous nous réapproprions ce que nous trouvons. Selon mon architecte, au cœur de la planète se trouve une gigantesque boule de fer, l'œuf du monde. Fait chier cette chaise. Oh, un gramophone, on ne peut pas l'activer. Oh, bah ça va être... censuré. En vrai, je sais pas si YouTube, je vais arrêter de regarder parce que YouTube va me démonétiser ma vidéo, voire me le supprimer. De toute façon, je ne monétise pas mes vidéos parce que je ne fais pas assez de vues, je n'ai pas assez d'abonnés, donc abonnez-vous. Abonnez-vous maintenant, c'est le moment d'abonnement avant de lire cette petite note que je viens d'apercevoir sur mon écran. J'y étais ici? Oui, j'y étais ici. « 11 octobre 1899. Nous mettons en application les dernières découvertes chimiques en utilisant de faibles niveaux d'un dérivé du laudanum afin de maîtriser le produit avant même le lancement du processus. Ainsi, nous les transférons des enclos vers la chaîne pour éviter qu'ils ne paniquent, n'endommagent des composants de la machine ou ne se blessent. Cette partie de la courroie est recouverte de caoutchouc et bien éclairée pour préserver les bonnes ondes. Nous avons aussi remarqué qu'en plaçant des gramophones et des amplificateurs acoustiques à des endroits stratégiques de la chaîne, nous réussissions à apaiser le produit. Debussy y parvient particulièrement bien. Waouh, là ça devient glauque là. Putain, il y a des cochons et tout. On peut même le prendre, je suis mort. Regardez-moi ce cochon là. Oh, c'est dégueulasse. Là c'est fermé. Alors j'ai pas réussi à tourner ce petit truc là. Mais ta gueule toi. Oh. Non, je peux pas tourner ça. Alors, avertissement. Pompe d'alimentation. Produits chimiques volatiles en cours d'utilisation. Ces produits sont hautement corrosifs. Protection indispensable. Mais je m'en fous. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Ça. Ok. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, on peut pas sortir ici. Il va falloir trouver une autre sortie. Et peut-être pouvoir activer ce... Ah, c'est chiant les petits frises là. Ok, toutes les portes sont fermées. Dites-moi que celle-là est ouverte, oui. Oh, il y a deux portes là, ok. Non. Oh,
c'est ouvert. Oh, un mot. 28 septembre 1899. Imaginez, disent-ils, une machine capable un jour de penser comme un homme, comme si c'était souhaitable. On peut se targuer de vouloir créer un homme et de l'élever comme un porc. Des hommes et des femmes se déplaçant à quatre pattes et déversant leurs missives crasseuses dans les rues, les ruelles et les caniveaux ruisselant des déjections de leur union, l'air chargé de cris de luxure, les corps maculés de leur propre émission. Nous avons créé un monde dans lequel l'homme est si avili qu'il déverse sa semence sur les passants, et pourtant c'est la condition à laquelle Babbage a aspiré. Non, ce n'est pas la machine que nous cherchons. Une telle entité ne devrait être rien d'autre qu'une divinité devant laquelle nous nous prosternerions. Nous ne devrions pas créer de Dieu pour qu'il se chamaille et fornique, mais pour qu'il purifie le monde et nous libère. Je refute Babbage, tout comme je refute ces hommes du gouvernement. Laissons les porcs copuler dans les caniveaux tant qu'ils le peuvent. Nous les ramasserons à la pelle et faciliterons leur ascension suffisamment tôt. Ok, les mots sont vraiment bizarres. Alors, je suis monté là, mais je sais pas si on peut y aller. Ah bah si. Bah si, trop bien, j'adore. On passe par la fenêtre. Putain, on peut vraiment y aller. Et là, on est dans la cour. Ah, on était là-haut tout à l'heure. Je me souviens. Ok, je peux pas monter là. Là, il y a des images. Hein? Boycott. Non à la puanteur porcine dans nos rues. L'usine de Mandus doit fermer. Ah, on avait une usine de porc en fait. C'est la même image. Cours de la cloche. Ah, il doit y avoir une église quelque part alors. Ah bah voilà. Ordre sacré. Cette église est reliée à l'usine. C'est étrange, mais cela signifie qu'il doit y avoir un autre passage pour rejoindre la partie principale de l'installation, compte tenu des portes verrouillées qui entourent la station de ravitaillement. Cela dit, le chariot barre le passage, comme si le saboteur s'attendait à ce que j'envisage cette autre entrée. Calendrier de livraison. Comment diable sommes-nous censés honorer ce maudit calendrier de livraison si le matériel qui nous est fourni ne fait tout simplement pas l'affaire? Ces nouveaux chariots ne parcourront qu'une partie de la distance que mon vieux bourrin réussissait à parcourir avant de manquer d'essence. D'après le contremaître, ce n'est pas un problème, les pompes ne manquent pas à l'extérieur de l'usine, mais il faut tirer un maudit réservoir du chariot, le remplir à l'endroit le plus proche, et ainsi de suite. Je ne vais quand même pas continuer d'actionner cette maudite poignée pour m'apercevoir à chaque fois que le réservoir est vide. Mince alors, j'en ai assez pour ce soir, je laisse tomber. De toute façon, personne n'a besoin d'aller au cimetière. Harry, si vous m'entendez, je vous retrouve au Domson Templar pour boire un verre. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Usine de traitement de la viande Mandus Company, année 1928. Il n'y a rien d'autre. Bon bah on va rentrer hein. Wow. Transport de produits chimiques, danger, hautement corrosif, hautement inflammable. Une étrange boîte. Cette boîte semble avoir un rapport avec la pompe que j'ai vue tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que la même odeur fétide s'en dégage. Je ne dois pas repenser à ce que j'ai vu dans la cage, ni retourner dans cette obscure salle des machines. J'ai mieux à faire pour le moment. Qui sait, je parviendrai peut-être à rejoindre Saint-Dunstan. Je sais pas du tout qui c'est. Ok, j'ai une espèce de boîte.
On a la même image là. Inondation, arrêt d'urgence en place. Ok. Oh merde. Je pensais que c'était un raccourci. Ah bah je vais prendre la boîte et puis je vais essayer d'aller à la pompe. Hein. Je pense que c'est mieux à faire. Ouais mais attends, faut que je repasse par la fenêtre et tout avec cette boîte, mais ça va être galère. Ah bah non, pas tant que ça visiblement. Oh bah non, pas du tout. La boîte passe large et hop, mais nickel. Eh, c'était pas si loin en fait. Hein. Je dois faire quoi avec ça? Yes. Et là je peux? Oh nickel. Par contre j'ai pas du tout de précaution. Hein. J'ai un truc inflammable à côté. J'ai pas envie de regarder autour de moi. Je ne regarde pas autour de moi. Alors on va couper la lampe. Si vraiment ça attire les monstres comme il... Oh! Oh putain. Oh j'avais pas vu. Hop, je suis caché. Un départ précipité. Bon sang. Je dois m'emparer de cette boîte au contenu putride et fuir cet endroit avant le retour de cette créature, ce demi-homme. Je vais me diriger vers l'église en espérant que cette abomination ne me suivra pas dans ce lieu saint. Oh putain, vas-y. Là ça commence à être stressant. Ah oui, il faut que je la récupère. Bah ok, c'est parti. Je sais pas si c'est ouvert les portes, mais je vérifie même pas. Je dégage d'ici. Et c'était pour faire quoi ça? Pour alimenter la voiture? Non, je sais rien du tout. Je sais pas pourquoi c'est fait. Attendez, je pense que c'est pour vraiment ralimenter la voiture. Hein. Non, en vrai, non. Ah si, regardez, juste là. J'ai bien raison, on va utiliser une voiture. Putain, je quitte trop ce jeu. Vraiment, je quitte trop ce jeu. Oh, la tête de porc est partie d'ici. Est-ce que... Non, je peux plus réalimenter. Attends, c'est quoi ça? Je dois faire quoi avec ça? Église Saint-Denis. Ah bah c'est pour ouvrir... Ah d'accord, ah ok, il fallait juste que je fasse ça. D'accord. Et bien vous savez quoi, on visitera cette église dans l'épisode 4 d'Amnesia Machine for Pigs. Donc j'espère que cet épisode 3 vous aura plu. Bon, j'ai peut-être été un peu plus vite, mais bon, je suis désolé pour ce petit souci. En tout cas, vraiment, j'adore ce jeu. Il est beaucoup mieux que le 1, je trouve, même s'ils ont enlevé pas mal de gameplay, parce que clairement, le gameplay, ils avaient été oubliés à la trappe sur celui-là. Par rapport au 1, je parle. C'est un peu dommage. Disons que les interactions avec le jeu est un peu amoindrie et c'est vraiment dommage. Mais par contre, je trouve que l'histoire est un peu plus adaptée, que ça fait un peu plus peur, que l'histoire est vraiment mieux écrite aussi. Parce que dans le 1, moi je comprenais rien du tout. Le 2 est un peu moins bizarre comme celui-là. En tout cas, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis dans le désordre, mais c'est pas grave. Et surtout, abonnez-vous. Et maintenant, il y a une petite cloche. Donc mettez-la si vous voulez voir un petit peu les différents projets qui vont arriver sur cette chaîne. Je l'ai dû déjà le dire, mais je vous le redis au cas où vous ne le savez pas. Bon, coronavirus, vous savez, on est obligé d'être confiné. Donc les gros projets que j'avais prévus vont être un petit peu, vont avoir un petit peu de retard. Donc voilà, donc pour l'instant c'est un peu compliqué. J'ai pas de date précise. Voilà, c'est très compliqué.
Donc en attendant, je fais mes petites vidéos sur Amnesia, ce jeu pas mal. Et puis du coup, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Ce sera sûrement l'épisode 4 d'Amnesia. Bye!